Bonjour à tous. Ah bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Donc on est aujourd'hui le 22 juillet 2023. Je vais faire les guidances donc pour ce mois d'août 2023, sachant que mes guidances sont toutes intemporelles. Vous pouvez les regarder peu importe quand, dans 3, dans 6 mois, dans un an. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Donc là, on va attaquer de suite avec le signe de Lion, parce que, bah, écoutez, c'est votre anniversaire, donc un merveilleux anniversaire à tous les lions, et c'est la guidance bonus, hein. Vous savez, depuis un petit moment, je fais, oui, ça va faire presque 2 ans, je fais une guidance bonus pour les signes. Donc là, c'est le lion. Donc vraiment, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. J'espère, écoutez les lions, que vous êtes aussi également en vacances. Ça serait parfait. Mes guidances sont également générales, hein, ne peuvent pas parler bien évidemment à tous les lions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. La guidance bonus porte écoutez, sur tous les domaines, hein. Ça peut être sentimental, pro, relationnel, peu importe. Vraiment, celle-là, elle parle sur tout, donc on va voir de quoi ça parle. Et après, je vais faire donc toutes les guidances pour le mois d'août. Guidance uniquement sur le sentimental, et sur le relationnel. Donc du coup, vous pouvez petit à petit, je mettrai toutes les guidances au fur et à mesure que je les fais. Voilà, merci également à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et ceux depuis le début, qui continuent de me suivre, qui continuent de m'envoyer des messages. Vraiment un grand merci à vous. Vous savez également que je fais des guidances privées. Vous avez mon mail donc sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, écoutez, envoyez-moi un petit mail et je vous explique comment cela se passe. Et également un grand merci aux personnes qui m'ont fait confiance. Merci vraiment de vos retours. Alors là, on va commencer du coup par prendre 3 petites, je ne sais pas si vous les voyez bien, ce sont des petites breloques. Ça fait un petit moment que je m'en étais pas servi, donc là j'avais vraiment envie. Donc je vais en prendre 3 et voir un petit peu donc, du coup le début de ce tirage. Et après on continuera avec les cartes. Allez, on y va, s'il vous plaît mes guides, et merci également à mes guides. On y va pour les lions pour ce bonus anniversaire. Ok, très bien. Allez, on laisse de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, écoutez, on a le point d'interrogation. Écoutez, peut-être que vous avez envie de partir quelque part, que vous avez peut-être envie de partir en vacances et vous ne savez pas où. Hein, parce que juste après, on a le monde, on a vraiment comment dire, l'idée de voyage, l'idée de déplacement, l'idée de on me dit au dernier moment, peut-être que c'est pas prévu et peut-être que vous allez partir quelque part, même si c'est peut-être que 2 jours, hein. Bon là on fait voir quand même que c'est la Terre, donc peut-être que c'est plus loin, mais voilà, on parle d'un coup de tête, de quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui une invitation, parce que après vous voyez on a du coup là, on a un ordi, hein, on a un PC, donc ça peut être des nouvelles par téléphone, par mail, quelque chose. Voilà, on parle d'inattendu, vraiment de quelque chose d'inattendu. On me dit, c'est une belle invitation, même si c'est une invitation pour une journée, 2 jours, une semaine. Il y a quelque chose comme ça qui va vous faire voyager. Donc vous savez, on peut très bien voyager en n'étant pas loin de chez nous, parce que il va y avoir quelque chose qui comment dire, on va vous inviter dans un lieu auquel vous êtes jamais. Je sais pas pourquoi on me fait voir l'escalade. Je sais pas s'il y en a qui font de l'escalade ou s'ils vont être invités par rapport à quelque chose de l'escalade. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Mais voilà, vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir parce que vous allez pouvoir du coup vous évader un petit peu du quotidien. Et donc avec ce point d'interrogation, c'est également peut-être que pour certains, vous avez, par exemple, si c'est dans le pro, une formation, un travail, quelque chose qui dépend de l'étranger. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Hein. Si c'est plus dans le professionnel, on va dire ça. Quelque chose, voilà, vous savez pas si c'est oui, si c'est non. Et puis là, vous allez avoir des nouvelles donc de l'étranger. Hein.
Alors ça peut être de l'étranger, ça peut être, mettons vous êtes d'un bout de la France, du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, bon bref, avec de la distance quand même. Hein. Allez, on y va, on va continuer, on va prendre... Hop, j'avais envie de prendre celui-là cette fois-ci, ça fait longtemps que je m'en suis plus servi. C'est l'oracle Laura. Donc c'est oracle et tarot. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de cartes. Mais j'aime bien de temps en temps parce que justement, quand il y a beaucoup de cartes comme ça veut dire que c'est sur ce qu'on tombe, sur la carte sur laquelle on va tomber. Écoutez, c'est que ça sera quelque chose de précis parce qu'il y en a tellement que ça sera vraiment quelque chose de précis. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez. Et je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a le chakra du 3e œil. Alors après, j'y reviens. Juste, je sors les 3 cartes et après, je vous dis. Allez, une deuxième, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a le poisson. Peut-être que c'est un signe qui va vous parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une troisième. Allez, une 3e carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Hop. Et on a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on y va. Alors, on a le chakra du 3e œil. C'est la clairvoyance et c'est également l'intuition. Donc là, on vous demande vraiment de vous écouter. Alors peut-être par rapport à ces décisions, hein, peut-être que pour certains c'est de partir à l'étranger, de déménager, peut-être pour un travail, peu importe, ou simplement pour, comme je vous dis, pour un voyage de loisirs. On vous dit quand même de faire comme à votre intuition. Si vous avez envie de partir, si vous n'avez pas envie, si voilà, on vous dit vraiment de faire ce dont vous avez envie. Hein, c'est pas parce qu'une personne vous dit ça ou vous dit ça, viens on va à l'étranger, on va travailler, peu importe. Voilà, c'est vraiment ce que vous voulez. Hein. Alors ensuite on a la carte des poissons. Alors ça peut être parce que autour de vous vous avez un poisson, c'est possible. Moi poisson ça me fait penser de suite à la mer, ça me fait penser de suite à l'été, à la chaleur. C'est la carte numéro 41, c'est le 4 et le 1, c'est également le changement. Il y a des changements qui sont en train de se faire. Qu'est-ce qu'on a? On a la vision, la sensibilité, la rêverie, la dépression et le dédoublement. Je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. On avait vraiment ce point d'interrogation dès le départ. Il y a quelque chose... alors qui peut vous mettre en joie mais qui peut vous rendre alors c'est pas triste que je vais dire, c'est plutôt quelque chose auquel vous êtes sensible en fait. Il y a vraiment quelque chose un choix à faire, une décision à prendre. On a quand même l'étranger ici, on a quand même le monde, on a quelque chose d'important. Hein. Là, je parle pour les personnes qui ont peut-être un projet d'avenir à l'étranger, un travail ou une formation peut-être, un stage, je ne sais pas. Voilà, il y a quand même une décision qui est quand même assez importante. Et on vous dit vraiment d'écouter votre cœur et d'écouter votre intuition. Ça va être vraiment très important, les lions. Écoutez-vous. Hein. C'est bien d'écouter les autres parfois, mais là, on vous demande vraiment d'écouter votre voix intérieure, en fait. Hein, vraiment. Et on a la carte de beaucoup. Écoutez, ça va vous apporter énormément. Alors que ça soit pour un travail, que ça soit, voyez un petit peu dans quelle situation, si vous allez peut-être rejoindre, je sais pas, c'est possible, hein, l'amour de votre vie, une personne, je sais pas. En fait, ça va vous apporter énormément. Alors si c'est une personne qui vous aime, elle vous aime vraiment beaucoup. Si c'est par rapport à un travail, c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur, même si vous faites un grand pas, un grand saut, comment dire, parce que si vous allez travailler à l'étranger, c'est quelque chose quand même d'important, hein, ça se fait pas comme ça se prévoit, mais c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup, en fait, hein, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous accroche, on me dit, vraiment. C'est vraiment quelque chose d'important, vraiment, à vos yeux. Allez, on va continuer, on va prendre, du coup, on change, on prend l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les lions, s'il vous plaît. Merci. On a la naissance. Oui, il y a la naissance. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau chemin. Hein. Vous êtes en train de faire un choix. Hein. C'est vraiment sur mon petit point d'interrogation. Il y a vraiment un choix. Un nouveau choix. C'est un peu un nouveau choix, un nouveau chemin, une nouvelle vie. Il y a vraiment quelque chose je vous dis, de très important et qui va vraiment vous apporter... beaucoup.
En dos de deck, on a les compromis, vous voyez. Il y a peut-être des choses encore à négocier. Après, pour certains, peut-être que vous allez partir. Et du coup, vous allez peut-être laisser alors des choses, des situations, des personnes aussi. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous posez vraiment des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je me sens de le faire? Mais après, le lion, vous savez que vous avez une force intérieure, hein, une force mentale, une force intérieure. Vous êtes un signe de feu. Donc voilà, vous osez faire les choses, vous osez, voilà. Et ça va vous réussir. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte. S'il vous plaît. Allez, une carte pour le lion, s'il vous plaît. Allez. Non, une qui tombe, s'il vous plaît. Ouais, c'est quand même quelque chose, une décision difficile à prendre. Un choix difficile à faire. Ok. Allez, merci. L'échec. Vous avez peur, hein. Vous avez vraiment cette peur ancrée quand même en vous. Alors que ce soit pour un nouveau travail, un déménagement, aller à la rencontre d'une personne, peu importe. C'est vraiment, vous avez peur d'être en mode échec, hein, vraiment. C'est quelque chose qui vous paralyse, qui vous tétanise un petit peu. Hein. Donc il faut vraiment écoutez-vous. Hein. Vraiment ce que je peux, enfin la chose que je peux vraiment vous dire, c'est vraiment écoutez-vous. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre cœur. Quand on écoute son cœur, on ne se trompe pas. En dos de deck, j'ai quand même du coup encore, voyez, le voyage. Hein. Il y a vraiment un voyage qui arrive. Hein. Que ce soit pour des vacances ou autre, il y a vraiment un voyage qui est là. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, une dernière carte. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. On en a deux. Bon, bah, écoutez. On a l'accusation. Je pense que c'est ça aussi. Hein. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur justement, comme c'est quand même un grand changement de vie pour certains, d'être accusés. Hein. Je vous disais, hein, de laisser une personne, de laisser des situations, un travail, peu importe. On risque de vous accuser et c'est ça qui vous met en échec. Hein. C'est ça qui vous met en échec parce que qui vous fait poser beaucoup de questions sur ce choix. Moi, ce que je peux vous dire, juste, c'est que si vraiment c'est ce que vous voulez, si c'est vraiment vraiment votre envie, quoi, écoutez, faites-le pour vous. On fait pas toujours les choses par rapport aux autres. Après, je comprends pour les situations où vous avez des enfants ou peu importe, mais parfois, il faut quand même un petit peu penser à soi. Et l'année 2023, elle sert à ça aussi, à justement à prendre ces décisions, peut-être qu'on a depuis longtemps, des envies qu'on a depuis longtemps et qu'on ne fait pas. Eh bien, l'année 2023, c'est un chemin de vie 7 et c'est vraiment le chemin où on va se poser la question, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ma maison ou mon appartement, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais? Est-ce que j'ai pas d'autre envie? Voilà. Et en fait, c'est ça. On va du coup essayer un maximum de réaliser vraiment ce qu'on a envie, ce à quoi on aimerait, ce qu'on aimerait avoir, quoi, vraiment. Et on a l'amitié. Et après, c'est possible aussi pour certains. Alors, ça part d'accusation, mais peut-être que vous allez aussi vous éloigner de certaines personnes, de votre comment dire, de votre cercle amical. Quand on part comme ça, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un travail ou peu importe, eh bien écoutez, oui, on va plus voir ses amis autant qu'avant, que ce soit pour faire la fête, pour faire un apéro. Mais dites-vous que là-bas, vous allez vous faire aussi des amis, vous faire des relations. Donc voilà, c'est pas, il faut pas que si vraiment l'envie est vraiment forte de faire quelque chose, il faut pas vous arrêter justement à ce que pense, ce que dit votre famille, vos amis, juste pour vous retenir et pour voilà. Vous voyez, il faut vraiment vivre pour soi, il faut vraiment voilà, faire tout simplement ce qu'on a envie. Hein. Allez, on va continuer. Je vais finir avec celui-ci. C'est l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Allez mes guides, s'il vous plaît, une carte. Allez, pour les lions. Et n'hésitez pas, hein, si ça vous parle ou si peu importe, vous pouvez me laisser un message ou mettre juste en dessous de la vidéo. Je réponds, je les lis et je réponds bien évidemment à tout le monde. Bon, je vais prendre juste celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Alors, je les sors après, je vous explique. Hein, on a la chance. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a les masques. Et une... Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Hop, elle est là.
Ouais. Allez, ah bah super, mais franchement, c'est compliqué. Je comprends vos doutes, je comprends votre hésitation. Vraiment, je comprends votre hésitation parce que, bah, écoutez, autour de vous, ça n'a pas l'air. C'est assez compliqué, c'est vraiment pas facile. Vous avez quand même pas mal de monde autour de vous qui vous retient, qui vous entre guillemets, qui vous attache, qui ne veulent pas vous voir partir vraiment du coup ailleurs. Hein. Mais regardez, il y a la chance. Il y a vraiment une belle chance. Et comme je vous disais dit depuis le début, c'est une chance. Pour moi, je pense que c'est une opportunité pour vous justement de faire alors ce déplacement, cette vie ailleurs. Hein. On parle de beaucoup. Donc, ça va vous apporter énormément. Regardez, on a quand même un beau départ, une belle licence, un beau nouveau départ. Et on a la chance dessus. Hein. On a les masques. Bah écoutez, c'est juste en dessous l'échec, en dessous un petit peu la dépression. Voilà, c'est il va falloir enlever votre masque. C'est-à-dire, je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure, qu'il va falloir vraiment être vous-même, vraiment vous écouter, ne pas mettre un masque de temps en temps, de soleil, un masque de temps en temps, vous voyez, un peu triste, pour plaire aux autres, en fait, tout simplement. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde, on ne peut pas toujours faire ce que les autres nous demandent, ce n'est pas possible. Donc il va falloir enlever ce masque et être vous tout simplement. Et on a encore également, vous voyez, les souris. Ça pour moi, ce sont des situations, ce sont des personnes qui ne veulent pas vous voir partir parce que peut-être vous leur apportez confort et sécurité. Vous voyez, on voit bien avec ces souris, elles sont bien grasses, elles ont de quoi manger, de quoi boire, pour un bon moment, elles sont bien dodues. Voilà, donc il y a des personnes, je pense, autour de vous qui ne veulent pas que vous partiez parce que vous leur apportez ça. Alors attention, je ne dis pas qu'elles vous apportent l'amour. Là, avec vous, elles ont vraiment un confort de vie qu'elles n'ont pas vraiment envie de quitter, hein, tout simplement. Hein. Et tout ça, ça revient vraiment à la première, petite point d'interrogation du départ qui dit que vous savez pas en fait, est-ce que vous devez le faire ou est-ce que vous devez pas le faire. Pour moi, vous devez le faire, hein, parce qu'il y a vraiment, ça va vous apporter énormément. Tout simplement, ça va vous apporter énormément. Je vais tirer une dernière carte. Qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Non, je vais... Attendez, je suis en train de regarder parce que j'ai des jeux un petit peu partout, mais je les ai pas tous sortis. Allez, on va prendre celui-ci. Celui-là, c'est l'oracle Almana. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte sur l'échec, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte sur l'échec, s'il vous plaît. Allez, je voudrais en savoir plus par rapport à cet échec, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a l'intuition. Bon, écoutez, de toute façon, vous voyez, c'est bien ça. La première carte était l'intuition. La dernière carte, c'est l'intuition. Vraiment, je vous le dis, les lions, suivez vraiment votre intuition. Voilà. Même si les gens vous disent non, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc c'est vraiment ça. On vous dit vraiment de suivre votre intuition. Et c'est ce qui vous amènera beaucoup de choses et en même temps la chance. Voilà. Mais écoutez, vraiment, c'est quand même un beau tirage. Un beau tirage parce que parfois il faut se prioriser, parfois il faut s'écouter. Et là, c'est vraiment les lions ce qu'on vous demande. Priorisez-vous, écoutez-vous. Vous pouvez quand même écouter les personnes qui sont autour de vous, mais c'est pas leur vie. Là, on parle bien de la vôtre. C'est vous qui devez décider, pas les autres, voyez. Et ça vous apporte énormément de choses, parce que c'est ce que vous voulez. Même s'il y a des difficultés après, pour les personnes qui vont peut-être travailler ailleurs, dans un autre pays ou quoi, il y a toujours des difficultés. Mais il y a toujours des difficultés, que ce soit dans un travail étranger, que ce soit dans un travail ici, en France, ou peu importe où vous êtes. Il y a toujours des difficultés par rapport à tout ça. Mais vous serez, alors, ou vraiment dans ce qui vous plaît, dans votre... si c'est le professionnel, ça va être par rapport à votre passion. Mais c'est vraiment ça. Suivez votre intuition, parce qu'il y a beaucoup qui arrivent, et si vous avez de la chance, vous avez quand même de la chance. Et ce qu'on me dit aussi de vous dire, c'est que vous ne êtes jamais tout seul. Vous pouvez demander de l'aide, alors que ça soit à Bouddha, à Jésus, Marie, Allah, peu importe. Vous avez toujours
entre guillemets, quelqu'un qui vous écoute. Donc, demandez de l'aide. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Vous pouvez aussi demander de l'aide justement pour être assez fort, pour être assez confiant en vous, pour pouvoir justement dire aux personnes, voilà, cette année, je décide de faire ça et je le fais. Je pense à moi, je me priorise et je le fais. Les lions, vous avez cette chance d'être un signe de feu et de justement d'oser. Et d'oser le destin et d'oser, voilà, pour parvenir justement ben, à avoir beaucoup de choses, hein, avoir beaucoup de choses derrière. Hein. Donc écoutez, voilà, dites-moi en dessous si ça vous a parlé, si ça vous a, voilà, si vous avez l'intention de partir justement, si vous avez de la famille, des amis, peu importe, autour, voilà, écrivez-moi-le, voilà, j'aime bien savoir aussi. Et là, c'est vraiment ça, écoutez-vous, l'intuition. On va rester là-dessus, c'est l'intuition, écoutez-vous, les lions. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, les lions. J'espère que vous allez prendre un petit peu de repos, un petit peu de vacances et pensez à vous. Et puis, moi, je vous retrouve du coup pour les guidances. Ça sera donc du coup au mois de septembre. Et merci si ça vous a plu, que vous n'êtes pas encore, peut-être de vous abonner, de liker, etc. Et même de partager. Oui, aussi un grand merci aux personnes qui partagent mes vidéos. Merci, merci à vous. Je vous souhaite le meilleur et un merveilleux anniversaire. Merci à vous, les lions. Au revoir.